Hey, aujourd'hui, gang, là, on jase de peur, OK? On jase de vos blocages, OK? Donc, je sais que c'est quelque chose, quand on commence en immobilier, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre du temps, la peur de scraper un rendez-vous, de scraper une table de cuisine parce qu'on sait pas quoi dire, sait pas quoi faire. Bref, mais la plus grosse peur, c'est la peur de perdre du cash, la peur de perdre mon argent quand j'investis en immobilier. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies, des trucs. Donc aujourd'hui, là, c'est pas compliqué, je vous donne 3 trucs pour réduire votre niveau de stress, réduire votre niveau de peur lorsque vous faites une transaction immobilière. Donc, guys, je le sais, c'est stressant. Encore aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart de mes projets, je suis all-in dans le projet, c'est-à-dire que je mets toutes mes billes dedans. Ça a longtemps été comme ça au début de ma carrière, donc let's go, on y va, faut que ça fonctionne, je suis all-in dans le projet, je mets toutes mes sous dedans. Donc c'est sûr que ça crée du stress. C'est sûr que c'est stressant quand tu n'as pas les connaissances, c'est stressant quand tu sais pas... Dans le fond, tu sais pas si cet argent-là va revenir finalement. Fait que la meilleure façon de diminuer le stress d'une transaction, guys, là, c'est de faire son profit à l'achat. Merci, M. Lépine, de m'avoir enseigné ça quand j'ai commencé, il y a plus de 12 ans maintenant, quand j'ai fait vos premières formations. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, moi, faire son profit à l'achat. Voyons, c'est donc même prétentieux de dire ça, t'es profit à l'achat. Voyons, le profit, on le fait à la fin quand on revend la propriété, tu sais. Mais je la comprends la phrase aujourd'hui. Faire son profit à l'achat, c'est quand tu payes une propriété là, telle qu'elle, dans l'état qu'elle est, avec les rénaux qu'il y a à faire, telle qu'elle, tu payes 70% de la valeur qu'elle vaut, OK? Guys, c'est possible. En prospection hors marché, j'ai acheté des propriétés pour les créances, j'ai acheté des propriétés pour des peanuts, parce que les propriétaires connaissaient pas la valeur, parce que les propriétaires s'en foutaient bien raide de vendre à mon prix. Bref, il faut payer ses propriétés le moins cher possible. Quand je regarde un graphique là, de tous mes projets que j'ai faits, le coût d'achat de la propriété est toujours le plus gros poste de dépense, OK? Suivi par les rénaux. Mais c'est toujours le plus gros poste de dépense. Fait que c'est à lui qu'il faut s'attaquer. Il y a peu d'argent à faire à sauver dans les rénaux, tu sais, à couper les ronds, couper les... Il faut que ce soit quelques centaines de dollars. Le vrai nerf de la guerre, c'est de couper dans le prix d'achat. Tout le temps. Fait que pour vous sécuriser, plus vous payez vos propriétés moins cher, plus ça va sécuriser le deal. J'ai embarqué dans des dossiers que je pourrais vous présenter, par exemple le dossier Perron, un condo que j'ai acheté 109 000 $. C'était évalué au municipal à plus de 180 000 à l'époque. J'avais aucun comparable en bas de 200 000. Puis c'était juste de l'esthétique à faire là-dedans. Fait que je savais que j'en avais à peine pour 25 000 de rénovation à faire là-dedans. Quand j'ai présenté le dossier à mon prêteur, 109 000 de prix d'achat, 25 000 de réno, ça vaut 205. Jean-Nic, je te passe tout l'argent que tu as besoin, je te passe 125% de la valeur du projet, je te prête prix d'achat, frais, rénovation. OK? C'était tellement un bon deal, il y avait zéro risque là-dedans. J'étais assis sur minimum 50-60 000 de profit sur un condo où j'ai acheté 109 000. C'est le genre de deal que c'est sécuritaire. Tu rentres dedans, j'ai aucun problème de mettre mon argent là-dedans. Puis mon prêteur aussi, c'est sécurisé au bout. Le prix est tellement bon. Fait que ça, c'est la première façon de vous sécuriser en immobilier. Signer des dossiers à 70% et moins que la valeur marchande. Ça va diminuer énormément votre risque. Meilleur conseil que je peux vous donner. Deuxième conseil que je peux vous donner, savez que ça vaut de la bombe. Pour pas perdre du cash au début, là, fais donc ton projet avec un partenaire. Choisis ton partenaire. Un gars d'expérience, un gars qui connaît la game. J'ai tellement appris de vieux routiers, de vieux mentors, négocier les gars de chantier, arriver avec du cash la dernière journée du projet, puis ton chéquier pour dire « Hey les boys, paiement tout de suite avant la fin de la job, si je te fais un chèque right now, c'est combien de mois tu m'enlèves sa facture, parce que sinon ça va aller dans 3 mois, dans 1 mois. » Bref, il y a des façons de négocier. Les vieux routiers ont des trucs pour le plancher, la céramique, les ci, les ça. Bref, te coller après un expert au début, tu vas tellement apprendre. Je l'ai fait beaucoup, moi, avec des étudiants comme vous. Donc, un dossier que je pourrais vous parler, c'est un dossier, la rue Halifax, que j'ai fait avec Isabelle. Salut, Isabelle! Donc, ça fait déjà plusieurs années. Isabelle a envoyé des lettres, écrites à la main à un héritier qui habitait en Alberta. Le monsieur, quand il est descendu ici, elle a fait une promesse d'achat avec lui à 250 000 sur une maison à Candiac. 250 000 exact. Elle m'a demandé si je voulais faire le projet avec elle, puis si j'avais un prêteur à lui référer. Fait que j'ai été visiter le projet. Juste qu'elle me fasse visiter, j'ai droppé le prix à 2,40. J'ai droppé de 10 000. OK? Fait que juste là, ça valait la peine qu'elle m'en parle. J'ai droppé le prix d'achat de 10 000. Après ça, j'ai mis mon prêteur dans le dossier.
Moi et elle, on a investi chacun 30-35 000 $ pour faire les rénaux. Et on a fait le projet ensemble. Donc, elle avait besoin de moi, oui et non. Tu sais, je veux dire, il manquait de la confiance. Elle avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer quand on prenait des décisions. Bref, elle aurait pu le faire toute seule, Isabelle, mais le côté sécurité, j'y ai amené. Le côté, hey Jean-Nic, tel gars, il me dit telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il a raison, tu sais, il essaie pas de te fourrer, là. Il a raison, telle affaire, j'ai déjà vu ça on parlait de fondation. Bref, ça l'a beaucoup sécurisé d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé aussi, je vous l'ai déjà parlé, j'avais quelqu'un qui avait fait un premier flip avec moi, qui m'a montré tout, le notaire, l'argent, comment parler au prêteur, comment monter le deal, les rénaux, les travaux, la main-d'œuvre, comment coter un job. Donc, je l'ai fait souvent, faire des projets avec mes étudiants. C'est très cool. Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits comme ça. Puis une fois encore là, comme quand je fais de la route la première fois avec vous, quand je fais un premier flip avec vous, une fois que le blueprint qui est fait, on a roulé un projet de A jusqu'à Z, que la glace est brisée, comme je dis, ça va beaucoup mieux après. Fait que, tu sais, Isabelle, elle a fait des projets par toute seule après ça. Elle a réutilisé mon prêteur privé, puis elle m'a appelé, hey, elle a fait 3-4 projets par elle-même par la suite. Good job, Isabelle. Donc, fait que ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Entourez-vous de monde compétent. Il y a tellement d'argent à faire en immobilier que le partenariat, pour moi, en tout cas, est une solution vraiment importante. Je me suis fait accompagner, puis j'ai accompagné beaucoup de personnes. Donc, je pense que le partenariat est vraiment la deuxième façon pour vous de diminuer votre risque de perdre, finalement, dans une transaction immobilière. Le troisième, c'est un petit peu plus technique. Je l'ai inséré dans ce contenu-là parce que il y avait sa place là, mais c'est un petit peu différent. Donc, pour te protéger encore là au niveau en immobilier, ben, je vais te suggérer d'utiliser une compagnie. Okay? De ne pas faire des transactions au personnel. Okay? On parle souvent, ça a l'air vraiment évident. C'est sûr que si tu fais des projets au personnel, que tu notaries tout en ton nom personnel, bien évidemment, tu vas traîner des squelettes. Okay? Fait que si jamais il y a des problèmes de vice caché, des problèmes à long terme sur les propriétés que tu as achetées, bien c'est toi personnellement qui va être poursuivi au final, puis tu vas être obligé de débourser, etc. Bon. J'ai un petit malaise avec ce côté-là parce que ce que je veux dire, c'est que moi, quand je fais des travaux, écoute, je suis un flipper, je suis un investisseur, je suis un gars qui est dans le domaine depuis longtemps. Si tu m'appelles puis il y a un vice dans un de mes projets qui est fait, je n'irai pas fermer ma compagnie pour dire « Ah, ben finalement, regarde, ma compagnie est fermée puis tu peux plus me poursuivre, puis la compagnie est vide, fait que tu poursuis une coquille vide. » C'est un peu ça la logique entre s'ouvrir une compagnie, c'est que ma compagnie de flip, elle a très peu d'actifs. J'achète, je revends, je garde très peu d'argent dans cette compagnie-là. Fait que si jamais il y a une poursuite contre la compagnie, ben ils poursuivent pas grand-chose au final, tu sais. Mais au-delà de ça, tu m'appelles, il y a un vice dans la maison, j'ai mal fait mes travaux, je ne scraperai jamais ma réputation pour une coupe de 10 000 si vraiment il y a raison. Tu sais, je me fais pas fourrer, si le gars essaie d'abuser, je vais me défendre, mais j'irai jamais perdre ma réputation, puis j'irai jamais faire un gars, ah écoute, ben, ma compagnie a rien, poursuis ma compagnie, puis tu vas poursuivre une coquille vide. Non, ma réputation est beaucoup plus importante, mais c'est sûr que j'ai le mot anglais, ce layer-là que je mets entre la compagnie et moi, ben c'est sûr que ça apporte une sécurité. Je mets pas mes bâtiments que j'accumule dans cette compagnie-là. Cette compagnie-là sert juste à faire ma prospection et à faire mes flips. Donc, ça serait la troisième raison, en fait, pour sécuriser une transaction. Donc, vous allez perdre finalement ce que vous allez investir dans cette compagnie-là, mais vos actifs personnels ne seront pas impliqués. Donc, évidemment, ça apporte une certaine sécurité à vos premières transactions immobilières. Donc, c'est ça les trois stratégies que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, payez sur le petit bouton, inscrivez-vous à mon channel pour pouvoir avoir plus de contenu. Puis je vous rappelle que la semaine prochaine, je commence mon défi de prospection, mon challenge de 5 jours. 5 jours, 5 étapes à apprendre à prospecter. Donc, cliquez sur le lien en dessous, commencez votre essai, inscrivez-vous à mon défi, puis on se voit très bientôt pour parler de prospection hors marché. Ciao!